le CNPF, ce Conseil national des professions du spectacle du 11 mai, nous a donné des miettes. On demande 1 milliard pour le plan de relance. C'est ce qu'il faut à peu près pour que tout le monde se remette vraiment dans les clous au niveau du boulot. Que le lieu réouvre décemment, que les techniciens, les artistes soient engagés, parce qu'on va faire beaucoup de lieux de spectacle qui n'existent pas encore. Donc il faut les créer et il faut mettre des moyens pour tout ça. Et en fait, en lieu et place du milliard demandé, on a 700 millions. 70 millions. 70 millions. Il nous manque juste 930 millions. Bah. C'est toute petite différence. Vous êtes gourmand. Sans doute. Mais on a perdu de l'ordre de 735 millions d'euros de salaire en 2020. Et ça va être à peu près la même chose en 2021. Donc là, on ne peut pas le présager tout à fait à l'heure d'aujourd'hui, mais on n'a pas travaillé. Pas plus. Donc 2021, on va avoir trois mois, comme l'année dernière, d'été, où les gens vont pouvoir peut-être retravailler un peu. En considérant qu'on a des jauges qui sont ridicules, 35% de jauge, des conditions sanitaires drastiques, ce pass sanitaire qui va se mettre en place, qui est un scandale absolu, qui va discriminer aussi les gens dans nos métiers, parce que les techniciens et les artistes qui n'auront pas ces tests ou cette vaccination, c'est fortement recommandé, dit-on à la DRAC, mais ça n'est pas obligatoire, sauf que les directions qui ont des salariés qui ne se prêteront pas à ce jeu-là, eh bien, on ne les prendra pas. Les intermittents ne sont pas sur site. Hein. Donc voilà, donc c'est encore de la discrimination à l'emploi. Alors oui, il faut 1 milliard. Il faut aussi surtout que cette réforme de chômage soit abrogée, parce que ça va mettre 1,5 million de personnes dans une pauvreté absolue, mais je ne sais même pas comment on peut décemment envisager de gouverner en ayant ça à l'esprit. C'est-à-dire que c'est un tel cynisme. Quand on sait par exemple que Marine Le Pen, mensuellement, est à 18 000 euros, elle qui préconise de faire des coupes drastiques dans les RSA et autres, des vilains méchants qui voleraient l'argent, n'est-ce pas, de notre population. 650 euros pour vivre par mois, comment on peut l'envisager ? Quand on est un salarié, quand on est une salariée, quand on a travaillé, quand on a cotisé. Quel choix de société on veut pour demain ? Alors là, on s'associe justement vendredi aux salariés de Port-de-Bouc, du Carrefour de Port-de-Bouc, qui est sous le coup d'une reprise là en ce moment, en fait de location. C'est-à-dire que c'est un repreneur qui louerait les murs et les salariés. On va où là ? On est en train de mettre quoi en place dans cette société ? On dit quoi aux jeunes de demain ? Vous allez être des journaliers ? On va vous louer ? C'est quoi ? C'est de l'esclavage moderne qui maintenant dit son nom, parce que là franchement ça dit son nom quand même. Donc nous ici on occupe toujours, parce que nous n'avons pas obtenu ce que nous voulons. L'année blanche, par exemple, c'est-à-dire la prolongation d'une aide substantielle, non seulement aux intermittents du spectacle, mais aussi aux intermittents de l'emploi, c'est-à-dire tous les gens qui ont des contrats courts, parce qu'on n'est pas les seuls. Nous, on a des annexes spécifiques, entre guillemets, qui seront renégociées en octobre 2022 d'ailleurs. On va être de la revoyure. Mais bon, si les gens ne se bougent pas plus, pour leur peau, à un moment donné, nous on ne pourra pas se bouger plus non plus. On n'est pas suffisamment nombreux à avoir conscience que son petit précaré va être tondu totalement par ce gouvernement. Donc c'est vraiment ensemble qu'il faut se mettre maintenant en lutte et refuser ce qu'on veut nous imposer. Au 1er juillet 2021, c'est après-demain, hein.
mais on sera toujours là. C'est-à-dire que nous, on continue, même s'il y a des lieux qui ont été sommés de décrocher, d'autres qui ont choisi, comme le TNN hier à Nice, choisi de cesser l'occupation, non pas parce que c'est la réouverture, ni parce que Muriel Mayette a signé un torchon avec 3 autres de ses collègues, dont Macha Makayev, une tribune absolument abjecte, mais parce que ils ont eu des conditions d'occupation mais vraiment drastiques. Un coin vraiment, mais enfin, il faut voir comment se sont battus ses copains et ses copines là-bas, parce qu'ils ont pas du tout le même environnement que ce que nous avons nous ici. Donc ils ont décidé de travailler à l'élargissement au-delà et en deçà du lieu, parce qu'ils devaient être délogés par les CRS, parce que la ville de Nice n'est pas tout à fait la même que Marseille maintenant, je précise maintenant, qui ne souhaite pas justement les évacuations. Mais les copains vont continuer à travailler avec tous les camarades de la CGT, les autres syndicats qui sont affiliés aussi à cette lutte, et la CUP, et prévenir la population de ce qui nous pend au nez, quoi. Ça veut dire qu'en gros, le fait de ne pas injecter de l'argent dans le spectacle vivant, qu'il soit d'ailleurs, va remettre en cause un certain nombre de créations. Ah ben oui, c'est évident, parce que là déjà, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de programmations qui ne sont pas reportées, qui sont simplement annulées. Au terme de 2 ans d'atermoiement, les lieux ont décidé en fait de purement et simplement annuler. Donc il y a des spectacles qui ont travaillé, répété, on nous a permis de répéter fort heureusement donc pendant la période d'octobre-novembre, etc. Mais pour rien. C'est-à-dire que ce sont des choses qui vont être avortées, qui ne verront pas le jour, ou peut-être plus tard, mais enfin qui le sait, parce que les gens continuent à vieillir, les gens vont faire autre chose, ou voilà, on se rebascule sur beaucoup d'autres professions d'ailleurs. Il y a pas mal de gens qui quittent nos métiers parce qu'ils n'ont pas pu continuer à survivre pendant cette année importante. Enfin, et ce qu'il faut bien prendre en considération aussi, c'est que c'est pas fini dans l'année qui vient, ni l'année suivante. Il nous faudra à peu près 2 ou 3 ans pour éponger le déficit de ce qui a été nos productions non tournées, non produites donc, et non achetées, ou achetées mais pas vues par le public, et qui ont été donc abandonnées tout simplement. Comme beaucoup de films, hein. Il y a beaucoup de films qui vont passer à la trappe. Il y en a 450. Dès que ça va réouvrir, c'est formidable. J'espère que les gens vont aller au cinéma parce que ça va nous faire un bien fou. Au théâtre aussi, au spectacle. Dans les conditions qu'on connaît, hein, les jauges restreintes, etc. Mais enfin, en tout cas, reprendre du lien avec ce qui fait monde. Et dans les films, il y en a énormément qui vont passer à la trappe. Des petites productions, quoi. Des films d'auteur, des films qui sont tellement sensibles mais qu'on ne verra jamais. Voilà, tout ça c'est un drame aussi, c'est un drame artistique, humain, mais on le mesure pas. Et puis beaucoup de choses à remettre en route. C'est pas simple de remettre en route des lieux qui ont été endormis pendant plus de 8 mois. Des équipes qui continuent quand même à travailler, mais sur du vent, et beaucoup de fragilité psychologique aussi, parce que quand tu sais, c'est comme quand on enferme les gens et qu'on leur enlève la lumière, on leur met la lumière, on leur enlève la lumière, on leur met la lumière, et ils savent jamais à quoi s'attendre. Et là, c'est ça pour nous aussi. On nous dit oui, on nous dit non, on nous dit oui, on nous dit non depuis 1 an. Alors même le streaming, alors que ça avait pris un essor formidable en se disant on va sauver le spectacle vivant avec le streaming. Mais non, parce que les gens se sont rendus compte, en tout cas les artistes qui jouent devant du vide. Un spectacle, il est là pour être partagé, il n'est pas là pour être capté par une caméra sans avoir de public. Ce n'est pas
une captation d'un concert, c'est quelque chose de très particulier, ou d'un spectacle vivant. C'est pas du tout la même chose que de faire un film. Un plan de travail pour un film, c'est autre chose. Chaque jour, on va tourner des séquences, des scènes, etc., qui seront mises les unes après les autres sur un montage, et on aura un film. Ça n'a rien à voir. Un spectacle vivant, c'est du vivant. C'est pour être partagé avec un public. Et là, les artistes crèvent de s'adresser à du vide, de ne pas avoir de retour. C'est un échange, ça se nourrit. Ça se nourrit, la scène, de l'échange du public aussi, de ses énergies. Donc tant mieux, parce qu'on aurait pu penser que ce soit la panacée, que tout d'un coup on dégage tout ce qui est l'être vivant. Et tant mieux, on se rend compte que, en fait, non. Aussi bien les artistes et techniciens qui sont sur les plateaux que les publics, on a besoin les uns des autres. C'est plutôt une bonne nouvelle.